Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. La fête de la dédicace de la basilique du Latran nous donne l'occasion de nous rappeler que c'est parce qu'il est nommé évêque de Rome, dont le siège épiscopal est dans la basilique Saint-Jean du Latran, que celui qui est ainsi nommé devient pape, successeur de l'apôtre Pierre, Rome étant considérée comme la première église d'Occident. Cela dit, l'Évangile nous invite à nous tourner non pas vers des temples et des sanctuaires de pierre, si beaux soient-ils, mais bien vers le seul temple véritable qui est le Christ. Ne nous trompons pas de signe. Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai, dit Jésus. Jésus ne parle pas du temple de Jérusalem, mais de sa propre vie, de sa propre chair. Oui, Jésus sera mis à mort et 3 jours après sera relevé d'entre les morts, il ressuscitera. Notre Église est d'abord et surtout un peuple d'hommes et de femmes qui se rassemblent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le temple de Jérusalem était avant tout le lieu d'une rencontre, d'un changement, le lieu où l'on venait se réconcilier avec Dieu, avec les autres, en faisant table commune, le lieu où l'on prenait conscience de la présence du Dieu de l'Alliance. Et voilà que Jésus y trouve installé toutes sortes de commerces qui le détournent de sa fonction première. Il n'est plus, comme l'écrit la pasteur Nicole Fabre, le lieu de circulation joyeux du pardon, de la fraternité retrouvée, de la fragilité et du péché qui peuvent se dire publiquement et dont on est déchargé. Ce n'est plus le lieu du renouvellement du lien, lieu du changement, de la conversion, mais le lieu d'un trafic où l'on utilise le péché au lieu de le guérir. C'est pourquoi Jésus souhaite qu'il soit respecté. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Et Jésus invite ses contradicteurs à passer du signe à la réalité. La véritable présence de Dieu dans l'humanité, le véritable temple de Dieu, ce n'est pas un bâtiment de pierre, si prestigieux soit-il. C'est le Christ lui-même. Qui me voit, voit le Père. Par le baptême et la confirmation, nous devenons Christ, temple de l'Esprit Saint. J'aime cette parole que le célébrant du baptême prononce au moment où l'on vêtit le baptisé du vêtement blanc. Tu as revêtu le Christ. Mais attention, ne nous trompons pas de signe. Tout comme ce ne sont pas les pierres qui font l'Église, ce n'est pas non plus la robe de baptême qui fait le baptisé. Ce qui fait que nous sommes des pierres vivantes, c'est notre capacité à aimer comme Dieu aime. Alors, chassons de nos cœurs l'animosité, les condamnations, les rancunes, les négligences, les jalousies, l'indifférence, et on peut continuer la liste. Si je n'ai pas l'amour, la charité, tout le reste ne me sert de rien, dit Paul aux Corinthiens. C'est notre cœur que Dieu habille de son amour. Les pierres et le vêtement passeront, l'amour ne passera jamais. Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.